La saison 6 de The Crown devrait très bientôt faire son entrée sur Netflix. Ce sera la dernière, si est sûr. Et de grands pans de l'histoire royale sont attendus. Y compris un mariage grandiose. L'arrivée de Sa Majesté est imminente. La saison 6 de The Crown, l'ultime partie de cette série Netflix qui a emballé le monde entier, devrait arriver sur la plateforme dans quelques semaines, à l'automne. Une dernière saison très attendue qui s'appuiera sur les événements récents qui ont marqué la famille royale britannique. Pas question de plonger dans les dernières années de la royauté, de voir apparaître Meghan Markle ou de montrer à l'écran la mort d'Elisabeth II. Mais les fans de la série auront droit à un mariage. Dans une photo publiée par le compte Netflix UK, on découvre un programme de cérémonie, daté du 9 avril 2005. À cette date, ce ne sont pas William ou Harry qui ont épousé leur compagne devant les caméras du monde entier. C'était un jour dédié à leur père. Celui qui était encore alors le prince Charles à l'époque s'est uni ce samedi-là à sa seconde épouse, Camilla Parker Bowles. The Crown va devoir représenter un épisode très sombre de l'histoire britannique. Ce n'est pas la seule indication que la productrice exécutive du show, Suzanne Mackie, a bien voulu donner aux fans. Si The Crown était censé se terminer à la fin de la saison 5, les créateurs ont changé Davis. Notamment pour donner une fin digne à l'histoire de Lady Diana. Les épisodes de la prochaine saison se focaliseront donc sur le mois d'août 1997 et la mort de Diana Spencer et son compagnon, Dodi Al-Fayed dans un accident de voiture, à Paris. Une partie de l'histoire difficile à retranscrire tellement elle est chargée en émotions. La série est immense et bruyante mais nous ne le sommes pas. Nous sommes prévenants et sensibles. Nous avons eu de longues conversations sur la bonne manière de représenter cela, a expliqué la productrice au site américain Deadline. La saison 5 de The Crown avait dévoilé une nouvelle reine. La saison 5 de The Crown se concentrait sur la période comprise entre 1991 et 1997, alors que de nombreux divorces ont secoué la famille royale, notamment celui du prince Charles et de Lady Diana. La reine Elisabeth II était alors incarnée par une nouvelle actrice. Après Claire Foy et Olivia Colman, c'était au tour d'Imelda Staunton de jouer la souveraine. Siestia Elquestre venue de jouer la Nue Horribilis de 1992, lorsqu'Hong Kong a été rétrocédé à la Chine, que Tony Blair est arrivé au pouvoir et que Lady Diana a accordé une interview à Panorama. Des séquences d'anthologie qui ont marqué la saison précédente. En attendant les ultimes frissons, cet automne. Article écrit en collaboration avec 6 médias.